parents et amis, étudiantes, étudiants, futurs professionnels de la santé, distingués invités. C'est avec une immense joie, mais aussi une profonde responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de passation de la blouse blanche et de la prise du stéthoscope. Une équipe qui s'en vient, une équipe qui s'en va sur le terrain de la vie médicale. Ce moment, pour chacun d'entre vous, est bien plus qu'un rite académique. C'est une promesse faite à soi-même, aux patients que vous servirez, à la société tout entière. Permettez-moi de vous dire que je comprends parfaitement l'émotion que vous ressentez aujourd'hui. Moi aussi, il y a de ça plusieurs années, je me suis retrouvé dans cette même posture, à l'orée de mes études de médecine et au terminal de ces années d'études assidues. Pour l'étape initiatique, j'ai enfilé ma première blouse blanche, jeune et beau comme vous aujourd'hui, avec le cœur serré d'enthousiasme, d'appréhension et d'un immense respect pour la mission que je m'apprêtais à embrasser. C'est un souvenir que je n'ai jamais oublié et je vous assure qu'il vous accompagnera toute votre vie. En enfilant cette blouse blanche pour la première fois, vous entrez dans un engagement moral, comme l'a si bien expliqué le vice-recteur Kalitz. Un engagement moral. Cette blouse ne symbolise pas seulement le savoir et la compétence que vous allez acquérir ici à la faculté de Quisqueya. Elle incarne aussi la compassion, l'écoute, l'humilité, la rigueur et le courage dont a si bien fervente et expliqué le vice-recteur Calix. Mes chers amis, en dépit de mon profond respect envers toutes les professions, tous les métiers qui soient, avocats, ingénieurs, géophysiciens, agronomes, éducateurs, sans négliger même les plombiers, électriciens, les agents agricoles, etc., les commerçants, malgré leur importance de la construction de toute cité. Je ne cesse de rappeler à mes stagiaires, à la faculté de Notre-Dame, la profession médicale est la plus belle des professions, tout en cultivant une admiration profonde pour les éducateurs. Vous qui allez prendre le chemin de la vie médicale, sachez que dans un pays comme Haïti, où les défis sanitaires sont multiples et complexes, vous êtes appelés à devenir plus que des praticiens. Vous serez des porteurs d'espoir, parce que dans chaque salle d'attente surchargée, dans chaque communauté éloignée, dans chaque maternité sous-équipée ou chaque poste de santé isolé, il y a une main tendue, une vie en attente, un regard qui espère. La blouse sera votre uniforme de dignité. Et pour ceux qui se rendent sur le chemin de la vie médicale, le stéthoscope, votre arme puissante pour vaincre la mort. Il ne vous élève pas au-dessus des autres. Il vous place à leur service. Il ne vous protège pas de la douleur du monde. Il vous expose. Et c'est là qu'ils prennent tout leur sens. Je vous encourage à garder vivant 3 piliers tout au long de votre parcours. La compétence, parce que la vie d'autrui dépendra de votre maîtrise, de votre savoir-faire. L'éthique, parce que la science sans conscience peut faire plus de mal que de bien. L'humanité, comme l'a encore bien précisé le vice-recteur Kalitz, parce que derrière chaque diagnostic, il y a une histoire, une peur, une espérance. La médecine sans l'éthique et l'humanisme nous conduit souvent vers le mercantilisme asséchant, douloureux et déshumanisant. Je faisais mienne cette approche humaine, cette approche non mercantile de la médecine, et je me sens fier d'avoir tenu parole durant mes 25 années de pratique médicale. Mes nombreux patients de la région des Palmes, plus précisément à l'hôpital Georges Gauvin de Grand-Goâve durant 10 ans, mes patients de la Grand'Anse durant ma résidence hospitalière à Jérémie, ma ville natale, mes patients de ma clinique de Delmas-Saint-Ouen à Pétionville, sans oublier ceux du centre hospitalier Éliazer Germain peuvent en témoigner. Le moi étant haïssable, je m'arrête là pour éviter de vous importuner. Attention, sachez que je ne critique nullement
ceux qui ont fait un autre choix de la médecine, tant que vous sauvez des vies avec professionnalisme et sérieux. Mais n'oubliez pas non plus votre rôle comme agent de changement. Haïti a besoin de soignants, oui, mais elle a aussi besoin de citoyens conscients, de professionnels engagés dans la réforme, l'innovation et l'équité. L'université demeure le rôle-lieu d'acquisition et de production du savoir. Elle reste l'acte central de tout développement économique et social, mais aussi la base de la résistance contre les tentatives de désintégration de la nation. C'est dans cette optique que l'État doit l'intégrer dans tous les grands chantiers nationaux, notamment en ce qui concerne aujourd'hui, dans le présent, la pacification de ce pays et la reconstruction qui doit s'en suivre. Sans oublier la rédaction de nouveaux contrats sociaux qui est cette nouvelle constitution. Je suis un membre du Conseil présidentiel de transition, mais je sais que nous avons besoin des réflexions des universitaires comme Jackie Lumar qui puissent nous permettre de sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes depuis plus de 5 années. Sans oublier cette crise multidimensionnelle, comme l'a si bien dit et Hilary dans son intervention, cette crise multidimensionnelle qui remonte à plus de 20 ans. Pour ce faire, un accompagnement s'avère nécessaire pour que les objectifs stratégiques puissent être atteints dans les domaines de la formation, de la transmission du savoir, de la recherche, de la vie universitaire, des infrastructures. Nous devons former des médecins armés des dernières données de la science et de la technologie, dotés des compétences nécessaires pour prendre en charge nos patients, mais aussi porteurs du sceau de l'humanisme, œuvrant dans le respect et la dignité de nos compatriotes. Nous avons pour obligation de comprendre les nouvelles aspirations de notre jeunesse et de l'accompagner dans la sérénité vers un futur meilleur. La nouvelle constitution doit matérialiser dans la grâce du réel leurs ardents désirs de participer et de contribuer à tous les niveaux. Je veux parler de cette avant-garde consciente et avisée à cette croisade pour un renouveau national. La reconstruction de ce pays passe obligatoirement par le renforcement de notre université, mais par aussi la construction d'écoles professionnelles appelées à produire des femmes et des hommes à bâtir, construire et rénover. En saluant les familles qui vous soutiennent, vous qui vous initiez à l'apprentissage de la médecine et vous qui la terminez, une profession au long apprentissage qui demande beaucoup de patience, surtout en ces moments difficiles de la vie nationale. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du doyen Métayer quand il a fait comprendre « Vous êtes venus ici pour sortir à l'heure indiquée. Pas de 13e session, pas de 14e session. » Ça, je suis bien placé pour faire comprendre que j'ai vécu douloureusement ces moments. J'ai bien dit aux parents, la situation est vraiment difficile. Bagaille raide en pile, je le reconnais. Mais vous devez comprendre que l'État haïtien s'est engagé aussi à prendre ses responsabilités. Comme l'a si bien dit Madame Maximilien, quand vous êtes dans une position décisionnelle, il faut savoir prendre de grandes décisions. Il y a de grandes décisions qui sont en train d'être prises aujourd'hui au niveau du Conseil présidentiel contre cette insécurité. Nous sommes en train de nous battre. Mais il est douloureux de comprendre que des jeunes se laissent manipuler par l'appât du gain. Des jeunes femmes et hommes qui se laissent manipuler par l'obsession de s'enrichir par le trafic de la drogue, le trafic d'organes, qui sont en train de faire face à la violence de l'État, parce que l'État est la seule détentrice de la violence. Mes chers amis, je salue aussi les enseignants qui vous ont formés, et surtout, je vous félicite pour ce passage vers la responsabilité. Vous êtes désormais en marche vers un métier qui ne connaît pas de demi-mesure. On soigne entièrement ou on ne soigne pas. Quitte mon nom, ses amours, quitte les pas amour. Vous avez en face quelqu'un, la nationalité, la couleur de peau, la classe sociale. On devrait bien s'en passer pour soigner. Parce telle est votre mission selon votre serment, le serment d'Hippocrate. Mais mettez blouse là sous avec dignité et respect. Nous prenons dans stage, mettez blouse.
Moi, je ne tolère pas mes étudiants stagiaires sans la blouse. Symbole de cette différence avec les autres. Sans vouloir snober les autres professions, je l'ai bien dit. Nous prenons un stage, blouse. Nous en classe, blouse. Nous en clinique, blouse. Nous devons malade là, blouse. Pas jamais oublier ça lui représenter. Passer stéthoscope là dans le cou bien bozo. Mais il pas seulement pour nous prendre attention à prescrire médicaments. Li sous nous pour nous tenter. Comme l'a si bien dit encore Calix, pour nous comprendre, vous mettre à l'écoute, pour nous mettre tête nous, une à l'autre. Pendant nous pas oublier chaque monde, quel que soit côté li sorti, mériter la soignaille. Sans parti pris, dans respect à l'amour. Moun nan vini li malade, pas ouais combien kob li poté. Poté cœur ba li mais je poté col ba ou pour guérir, pour aider. La fait l'argent na ouais l'après. Vive travail université Kiskeya a réalisé dans la communauté. Vive une jeunesse qui malgré toute difficulté, continue à choisir, servir, accueillir. Je vous remercie mes amis.